bien beau la pêche, mais comme pour toute activité où il y a du matériel d'impliqué, ben il faut s'en occuper de cet équipement-là pour qu'il reste en bonne forme et qu'on ait du plaisir encore à l'utiliser dans le futur. Pour la pêche, ben c'est ça, c'est pareil. Alors, on débute avec le lancer léger. Et cet entretien-là, ça commence à l'automne, dans le fond. Votre moulinet, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien déjà, on va desserrer le frein pour éviter qu'il y ait une pression inutile sur le frein, justement, parce que sinon, quand vous laissez de la pression dessus, bien, au fil du temps, vous êtes toujours en train de le resserrer plus et plus et plus, et on sait ce qui arrive, bien, après ça, le frein, ça ne fonctionne plus. Donc, on fait attention à ça. Et aussi, on va nettoyer la bobine en utilisant, par exemple, un petit dégraisseur comme ceci. Lui est en spray. Donc, vous allez défaire votre bobine, vous allez en mettre aux endroits stratégiques, dans les petits trous aussi, et vous prenez soin, bien sûr, d'enlever toutes les saletés, puis après ça, bien, vous utilisez le dégraisseur. Vous n'en mettez pas trop, bien entendu, vous enlevez l'excédent toujours avec un petit chiffon. Vous allez aussi huiler la poignée, très important de faire ça, et encore une fois, on n'en met pas trop, on enlève l'excédent. Sachez aussi qu'il faut faire le choix du produit, que ce soit de l'huile ou une petite graisse. On ne met pas n'importe quoi là-dessus. Vérifiez avec les conseillers afin de savoir quel produit vous pouvez utiliser en fonction de quel moulinet vous avez, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas très compatibles. Donc, faites attention à ça. Sinon, ça, c'est pour l'automne. Au printemps, on fait quoi? Bien, vous vérifiez l'état de votre fil. Vous avez sûrement fait plusieurs lancers, vous avez fait des nœuds, vous avez coupé votre fil souvent. Est-ce qu'il en reste assez pour partir sa saison de pêche? Donc, regardez combien il nous reste de fil et aussi enlever le bout qui est abîmé, qui est éméché. Alors, on enlève le bout qui n'est pas bon, on le coupe et là, on a du vrai bon fil résistant pour débuter la saison. Sinon, pour le matériel de canne à mouche aussi, il y a des petits entretiens simples à faire. Ça commence avec le moulinet. Encore une fois aussi, là, on va jouer avec le frein, on va le desserrer aussi et on va s'occuper de sa soie. Alors la soie, déjà, en la déroulant, vous passez un petit chiffon d'eau avec de l'eau pour la nettoyer, pour enlever les saletés. Et en la roulant, vous allez appliquer une petite pâte de silicone comme celle-ci. Alors, il y a un petit tampon applicateur, vous roulez la soie et vous appliquez cette petite pâte-là. Ça va la rendre plus lisse, plus glissante. Donc, ça, très utile. Vous rangez ça pour l'automne et au printemps, dans le fond, peut-être qu'il y a un peu de saleté ou de poussière va s'être accumulée dessus. Donc, vous refaites un petit coup encore de pâte de silicone et c'est réglé, c'est parti. Les cannes aussi, il faut faire un petite vérification avec ça. Et c'est bon aussi pour les cannes à lancer léger que les cannes à moucher, ce que je vous donne comme truc. Donc, au fil du temps, la canne va subir des chocs. Elle va se cogner souvent sur les coins d'embarcation, sur les coins de métal, en transport aussi dans le camion, des fois dans les routes de bois si elle est mal protégée. C'est pour ça que moi, j'ai toujours un gros étui comme ça pour garder mes cannes plus longtemps, mais il faut quand même vérifier l'état de ses anneaux. Un petit truc simple et facile, prenez un vieux bas de nylon, il y a sûrement ça quelque part chez vous, et là, vous le passez dans les anneaux. Le bas de nylon, vous le savez, c'est très fragile, ça fait des déchirures, des petits effilochages de rien. Alors, si vous voyez que le bas s'abîme en le passant dans les anneaux, c'est donc dire que vos anneaux sont fragilisés, qu'ils ont des petites fissures, on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte, mais ces fissures-là dans les anneaux vont abîmer votre fil beaucoup trop vite aussi. Alors, c'est important de vérifier ça. Des petits trucs simples. Vous allez voir un expert chez La Tulipe, il va vous donner d'autres conseils encore pour garder votre équipement à jour. Et sur ça, je vous dis bonne saison de pêche!